Est-ce que vous voyez grand? Avez-vous des rêves? Alors si tu y crois, tu peux le faire. Après ça. Bonjour à vous. Bonjour et bienvenue. On est heureux de vous accueillir Oui. sous un soleil Un magnifique. magnifique soleil. Pour cette nouvelle capsule Spark au cœur de la parole. De la parole. Ouais. Alors, est-ce que vous avez vraiment des rêves? Je crois qu'on en a tous. Hein. Et donc, c'est aujourd'hui que nous allons voir vos rêves personnels et aussi si vous avez des rêves pour l'Église, Amen. pour vos familles, Oui. pour vos enfants. Mm. On va voir ça ensemble. Alors Dieu, avant de réaliser des œuvres au travers de nous, doit faire au préalable un travail en nous, n'est-ce pas? Mhm. Et nous pouvons lire dans Ésaïe 45, 7, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Et nous- Et le psaume 51, verset 10 nous dit ceci, « Crée en moi un cœur Mm. pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Bien disposé. Et il y a un autre passage dans Philippiens, chapitre 2, verset 13, qui dit « Car c'est Dieu Alléluia. qui produit en nous le vouloir et le faire et le faire. selon son bon plaisir. » Oui. Ce travail consiste à créer en fait la foi en nous. Mhm. Et il nous amène à avoir une confiance parfaitement inébranlable qui s'installe dans notre esprit, Amen. si nous croyons. Mm. Et ensuite, nous devons croire que ce que nous désirons de tout notre cœur, bien sûr, selon la volonté de Dieu, eh bien, va s'accomplir. Amen. Alors, dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, verset 24, nous lisons « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Amen. C'est- Ça, c'est la visualisation. Voilà. Donc, nous devons visualiser les choses. Et si nous pouvons le voir avec nos yeux, Mm. les yeux de la foi, Amen. nous voyons les choses à l'avance, les choses que nous désirons, alors qu'elles sont potentiellement là, nous savons qu'elles sont réalisables. Amen. Alors, c'est une expérience qu'on a fait des centaines de fois. C'est vrai. C'est juste incroyable. Et Moi, je me suis fait... Ouais. Toi, tu ne l'as pas encore fait. je ne l'ai pas encore fait. Il est dans ma Moi, tête. Je me suis Moi, je me suis fabriqué un vision board, comme on dit ça en anglais, et c'est un grand tableau. J'ai mis des citations, j'ai mis des photos, j'ai mis tous mes rêves un petit peu à visualiser réellement. Et j'ai installé ce vision board Dans le en bureau, face de mon bureau. Dans mon bureau, je l'ai accroché au mur et je le vois à chaque jour. Je prie pour les sujets, comme ça je n'oublie pas les choses. Et en fait, bon, c'est vrai que je fais un mea culpa, peut-être pas assez, je ne prie pas assez avec ferveur, mais je crois que ces choses que je mets devant mes yeux, je veux croire que je les ai Oui. déjà reçues et que Dieu va accomplir. D'abord les visualiser et après elles sont dans le cœur. C'est vrai. C'est un peu le principe de la femme enceinte. Ouais. Il est impossible de donner la vie à ce qui n'a pas été conçu C'est à vrai. l'intérieur. On doit d'abord le concevoir. Voilà, l'enfantement est le résultat d'un processus de vie Mm, mm, mm. qui s'est manifesté en nous avant qu'il ne se manifeste au travers de nous. Amen. Ah, ce qui freine parfois les réalisations de nos projets, eh bien, j'ai remarqué que c'est le manque de foi et de persévérance, Mhm. et parfois même d'objectivité. Mm. Et d'ailleurs, Paul l'a dit à Timothée au chapitre 1er, verset 18, 1 Timothée, il dit « Voici le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon Bon combat. » combat. Il y a un combat. Il y a un combat que Paul encourage Timothée à mener, et c'est ce qu'il fait également pour nous. C'est le combat de la foi Amen. qui donne naissance aux œuvres. Et Oui. cela consiste à ne pas laisser s'immiscer dans nos vies le doute. Amen. Dans 1 Timothée 6, au verset 12, il dit « Combat le bon combat oui. de la foi ». C'est ce que nous avons vu. Pour cela, nous devons fermer nos oreilles Ouais. aux paroles du mensonge que l'ennemi de nos âmes Chaque fois. cherche. Il cherche à faire avorter les œuvres ouais. de Dieu dans nos vies, en suscitant dans notre cœur le doute, l'incrédulité.
Et c'est ce dont nous avons parlé récemment. Bannir la crainte. Bannir la crainte. Nous voulons être déterminés. Lorsque nous avons un projet, lorsque nous avons une idée, lorsque Dieu met quelque chose en nous, si tu y crois, tu peux le faire. Amen. Si j'y crois, si je crois à ce que Dieu met dans mon cœur, cela s'accomplira. Et à l'inverse, si tu ne peux pas le croire, tu ne pourras pas le faire. Vous savez, Gédéon, Dieu lui a demandé d'aller à la guerre, il avait une grosse armée, 32 000 hommes à sa disposition, et pourtant, il avait peur d'y aller, il n'avait pas confiance en lui, ni dans ses propres capacités, ni dans les capacités de l'armée que le Seigneur lui a données. C'est finalement au moment où il n'avait plus que quelques hommes et qu'il a eu la certitude que Dieu était avec lui. Vous savez, Gédéon, c'était le poseur de toison. Hein. Et quand il a eu la certitude que Dieu lui donnerait la victoire, c'est à ce moment-là qu'il est allé avec seulement 300 hommes. Ouais. Et Josué, par la foi, lui, il a ouvert le Jourdain. Parce qu'il a visualisé la terre promise par Dieu à Moïse. Et c'est par l'obéissance, c'est le courage, la force que le Seigneur lui a donné, qu'il prit alors la première ville, Jéricho. Dans le contexte que vous connaissez. Sinon, vous pouvez le lire dans le livre de Josué au chapitre 6. Pierre a marché sur l'eau. Et tant que Jésus dit, viens, marche sur l'eau. Et tant que la foi qu'il pouvait le faire était en lui, tant qu'il avait la foi dans son cœur, il a marché. Et dès l'instant où le doute est venu, est entré en lui, il a perdu cette capacité de marcher sur le surnaturel. C'est ça, ouais. Il y a un lien étroit entre notre foi et nos 5 sens. Alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi Pierre n'a-t-il pas atteint son objectif? Ben, on peut le lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, verset 30. Il dit en voyant, avec ses yeux. Voilà. En voyant que le vent était fort, il sentait le vent aussi. Hein. Et là, il eut peur. Il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, Seigneur, le doute. Sauve-moi ». Le doute. Le doute est venu. Dans ce contexte de Pierre qui marche sur l'eau, c'est ce qu'il a vu de ses yeux. C'est ce qu'il a senti. Exactement. Le vent. Qui a eu raison de lui. Et là, les pieds qui s'enfoncent dans l'eau, c'est un drôle de sentiment. Hein. Ça a eu raison de son objectif. Et sa foi a été ébranlée par un vent qui souffle fort. Qui a soufflé fort, Alors, en conclusion, ne regardons qu'au Seigneur. Amen. Et ainsi, notre foi pourra se maintenir dans le triomphe du surnaturel, dans le surnaturel. Quel que soit ton rêve, quel que soit le projet, si tu y crois, tu peux le faire. Si tu y crois, tu peux le faire. Si tu y crois, tu pourras guérir de toute maladie. Si tu y crois, tu pourras trouver un emploi. Si tu y crois, tu pourras fonder un foyer, avoir des enfants. Amen. Alors si tu y crois, oui, tous tes rêves, si tu y crois, si tu les remets au Seigneur, tu pourras le faire. Si tu y crois, toi et ta famille seront sauvés. Et tu peux écrire maintenant toute une liste de prières. Si tu y crois, oui, je crois ceci, oui, je crois. Mettez la vidéo en pause. Mettez la vidéo en pause. Prenez un carnet de notes. C'est une bonne idée. Et notez peut-être vos rêves qui jusqu'à présent étaient inaccessibles, mais par la foi, avec l'aide du Seigneur, sont possibles. Alors commence à les visualiser, note-les et prie pour cela. Persévère dans ce que tu désires vraiment et tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Dis avec moi maintenant, je le verrai s'accomplir si j'y crois. Alors certains vont me dire, mais pasteur, que se passe-t-il quand les choses n'arrivent pas, ne se déroulent pas comme prévu? Alors je vais seulement vous dire une chose. Toutes les promesses de Dieu ne sont pas accomplies instantanément. Les Hébreux ont attendu le Messie pendant 10 siècles. Certains l'attendent encore aujourd'hui. Et Jésus a dit dans Jean 6, 47, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Alléluia. Le salut est un don de Dieu, c'est un don de foi qui s'accomplit immédiatement. Puis Jésus a guéri des malades instantanément, on le voit dans la parole de Dieu. Ésaïe et Joël ont prophétisé. Et ils ont prophétisé la venue d'un sauveur et du Saint-Esprit.
Et l'accomplissement de ces promesses Ça a a pris duré 700 ans. 700 ans, oui. Si tu y crois, tu peux le faire. Alors on va prier. Alléluia. Eh bien, Seigneur, merci parce qu'un jour tu as déposé un grain de foi dans notre cœur. Et nous voulons vraiment que cette foi grandisse, nous voulons la nourrir chaque jour par la parole de Dieu, par le temps de communion avec toi. Seigneur, et vraiment déposer devant toi tous ces projets, tous ces rêves que nous avons dans le cœur. Et nous ne voulons pas juste espérer qu'ils s'accomplissent, mais avoir cette conviction dans notre cœur Alléluia. que par la foi, c'est possible. Tu connais les rêves de tous ceux qui sont derrière leur écran, qui sont en train de noter leurs projets, leurs rêves. Seigneur, par la foi, ils les verront s'accomplir. Alléluia. Merci Père, parce qu'avec toi, tout est possible. Et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors en toute chose, faisons confiance au Seigneur, Amen, oui. avec persévérance, en soumettant nos projets devant notre Dieu, qui fait concourir toutes choses au bien de ceux De qui ceux qui l'aiment. Amen. Parfois l'attente est longue, c'est vrai. Parfois nous devons attendre les 5 choses. ans, 10 ans. La finalité est toujours pour notre bien. Amen. Alors on vous dit à la prochaine fois. On vous dit à très bientôt, en espérant à nouveau sous un beau On est un beau soleil. soleil. Nous vous envoyons la chaleur du Seigneur. Voilà, on vous aime, on vous dit à la prochaine fois. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. À bientôt. Ciao. Bye bye.